Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de travailler ensemble avec la technique que l'on nomme EFT. L'EFT est une technique de libération des émotions. Et en ce moment, avec ce que nous vivons, elle va vraiment pouvoir nous aider à nous libérer des émotions difficiles, de notre anxiété et également participer à prévenir les risques d'un état de stress post-traumatique. Ainsi, je vous propose de vous montrer quels sont les points à tapoter pour vous permettre de libérer ces émotions tout en les accompagnant du protocole que vous trouverez également auprès de cette vidéo. Le tout premier point que l'on tapote en EFT se situe sur le côté de la main, à l'opposé du pouce. Il s'appelle le point karaté. Ce point-là, nous l'utilisons toujours en premier et il accompagne la phrase qui débute par « même si » et qui se poursuit comme vous le verrez tout à l'heure. Donc le point karaté, c'est le point d'introduction. Nous passons ensuite à la ronde. La ronde se débute au-dessus de la tête. Il suffit simplement de tapoter avec le bout de vos doigts le dessus de votre tête, tranquillement. Le point suivant se situe au niveau du début des sourcils. Donc de la même manière, on tapote tranquillement le début des sourcils. Le point suivant se situe au niveau du coin externe des yeux. Celui d'après se situe sous les yeux. Donc on tapote toujours avec tous nos doigts pour être bien sûr de tapoter sur le point d'acupressure. Le point suivant se situe sous le nez et on va venir en même temps tapoter le point qui est sous la bouche. Pour ce faire, on peut utiliser le bout de nos doigts, comme pour les autres endroits, ou si l'on préfère, on peut utiliser la tranche de la main et tapoter de cette manière. Le tout est que vous vous sentiez à l'aise en imaginant que par la suite, il s'agira de verbaliser en même temps que vous tapoterez. Le point suivant se situe sous les clavicules. Donc, pour le trouver, il s'agit de placer vos doigts sous vos clavicules et de rechercher un très léger creux. C'est là, c'est ce point-là qu'il s'agit de tapoter. Donc, on le tapote avec le bout des doigts et si on est en difficulté pour le trouver, on peut tout à fait imaginer de tapoter avec toute la main. Le point d'après se situe sous la poitrine, directement sous la poitrine, à peu près là où passent les baleines du soutien-gorge. Très bien. Et enfin, le dernier point à tapoter se situe sous les bras. Sous les bras, à peu près à 10 cm sous le bras. Et on tapote de cette manière-là. Si vous ne vous sentez pas trop à l'aise avec ce mouvement, vous pouvez tout à fait tapoter de cette manière-là. Ces différents points font partie donc de ce qu'on appelle la ronde EFT. Cette ronde qui va nous aider à nous libérer de nos émotions. Aujourd'hui, j'ai rédigé un protocole qui s'adresse à toute la population qui est aujourd'hui en confinement à la maison. Je vais donc, pour continuer cette vidéo, effectuer le protocole avec vous pour vous montrer comment est-ce que vous pourrez le faire par la suite à la maison. Vous le trouverez bien entendu dans mon article et j'essaierai de le mettre en PDF pour que vous puissiez aussi l'imprimer chez vous et l'avoir avec vous. J'ai tenté de rédiger ce protocole pour tout le monde, ce qui signifie qu'il est possible que j'ai oublié peut-être certaines peurs ou qu'il y ait des mots qui ne vous correspondent pas. À ce moment-là, n'hésitez pas à compléter le protocole, à changer les mots ou les expressions qui ne vous parlent pas, à indiquer vraiment précisément ce que vous vivez. J'ai donc commencé ce protocole avec la phrase « Même si je me sens angoissée et que j'ai peur quand je pense au coronavirus, je m'aime et je m'accepte. » Donc ce que je vous propose, c'est tout simplement de me suivre. Je vais tapoter
en même temps que je vais lire le protocole et vous n'aurez qu'à tout simplement refaire la même chose à la maison, autant que besoin, autant que nécessaire. Nous commençons donc avec le point karaté. La phrase que nous allons dire sur ce point doit être répétée 3 fois avant de passer à la ronde, pendant laquelle nous pourrons exprimer ce qui est noté sur le protocole. C'est parti. Même si je me sens angoissée et que j'ai peur quand je pense au coronavirus, je m'aime et je m'accepte. Même si je me sens très angoissée et que j'ai vraiment peur quand je pense au coronavirus, je m'aime et je m'accepte. Même si je me sens angoissée et que j'ai peur quand je pense au coronavirus, je m'aime et je m'accepte pleinement. Ça me fait peur, cette pandémie mondiale. Je ne sais pas ce qu'il va advenir de nous. Moi, ma famille, mes amis, tous ceux que j'aime, ça m'angoisse tellement. Et puis c'est très dur d'être confiné chez soi. Je n'ai même pas le droit de sortir quand je le veux. Je ne suis plus libre de mes mouvements. Je me sens contrainte et bloquée dans ma liberté. Que va-t-il se passer dans les semaines qui viennent ? Tout ça me fait tellement peur. Et puis c'est arrivé d'un coup. J'ai dû arrêter ma vie, mes activités, mon travail. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est la première fois que je vis un tel événement. Et c'est particulièrement angoissant. La vie sera-t-elle la même ensuite ? J'ai peur aussi pour mon emploi. Vais-je le retrouver à la fin du confinement ? J'ai tellement peur de me retrouver au chômage. Ou de ne plus avoir d'argent, ou de rentrée financière. Je me sens angoissée quand je pense à cette pandémie et à toutes les conséquences possibles. Comment cela va-t-il se passer ? En plus, à la maison, je suis tout seul. Cette solitude me pèse beaucoup. Ça m'angoisse de ne pas pouvoir voir ceux que j'aime. Et s'il m'arrivait quelque chose, qui viendrait m'aider ? Il n'y a personne pour me serrer dans ses bras, ni pour me rassurer par des mots ou pour m'écouter. J'en peux plus. J'aimerais tellement revenir à avant. Et si tout ça continue pendant longtemps et que nous n'avons plus de nourriture, comment allons-nous faire ? Je me sens tellement impuissante face à cette situation. Et j'ai si peur d'attraper cette maladie. Je risque de mourir et ça m'angoisse énormément. Sans parler de l'économie et de mes revenus. Comment vais-je faire si je ne gagne plus d'argent ? Ou si le système économique français ne s'en relève pas ? Je risque de tout perdre, ma maison, mon épargne, et peut-être même de me retrouver à la rue. Qu'est-ce que ça m'angoisse ? Qu'est-ce que ça me fait peur ? Je sens que ces émotions sont... Et là, vous donnez la partie du corps dans laquelle vous sentez cette angoisse et ces peurs. Par exemple, ça peut être dans ma poitrine. Je sens ces émotions dans ma poitrine. Ça me tire, ça m'oppresse, ça bouge, ça fait mal. À ce moment-là, décrivez les sensations que vous ressentez dans votre corps. Toutes ces situations me dépassent. Je ne contrôle plus rien de ce qui se passe. Quelle horreur nous vivons là.
Même si j'ai eu peur de cette pandémie, je choisis maintenant de faire confiance à la vie. Même si cette situation m'angoissait beaucoup, je choisis maintenant de la vivre le plus sereinement possible. Même si je me sentais impuissante dans cette situation, je choisis maintenant de lâcher prise et de vivre le moment présent. Même si je craignais pour l'économie française, je choisis maintenant de me dire qu'elle repartira d'une manière ou d'une autre. Même si j'avais peur de ma vie, pour ma vie et pour celle de mes proches, je choisis maintenant d'accepter ce qui se présentera à moi. Même si je me sentais angoissée face à l'horreur de cette situation, je choisis maintenant de la vivre en paix et en confiance. Même si c'était très dur de vivre seule chez moi, je choisis maintenant de prendre conscience que beaucoup d'autres personnes vivent la même chose que moi et que je ne suis pas seule. Même si c'était très dur de vivre en famille cet événement, je choisis maintenant de voir les bons côtés de la vie familiale et d'aimer chacun pleinement, d'aimer chacun les membres de ma famille. Voilà, l'idée en réalisant ce protocole avec vous était de vous montrer comment procéder pour allier les différents points d'acupressure utilisés en EFT et le protocole que vous trouverez en pièce jointe de cette vidéo et que vous trouverez dans mon article sur mon site internet www.psychologuebolon.com. Je crois avoir tout dit. Dans tous les cas, n'hésitez pas à m'envoyer des questions ou des remarques si vous le souhaitez sur ma boîte mail à marjolaine.thomas777@gmail.com. Prenez soin de vous et à bientôt dans d'autres vidéos qui seront consacrées à des activités plus spécifiques comme les soignants, mais aussi des protocoles spéciaux pour les enfants et également pour les personnes atteintes du coronavirus. Merci et à bientôt.